Bienvenue sur ce nouvel épisode de Appel Coach Amina où on répond aux questions des entrepreneurs. Nous vous remercions de continuer de nous envoyer ces vidéos. Nous rappelons que si la question est importante pour vous, elle est importante pour toute une communauté. Aujourd'hui, nous avons 4 nouvelles questions. Nous allons commencer par écouter d'abord Ousmane Thiam qui nous envoie sa question depuis Dakar, il me semble. Salam alaikum. Je suis Ousmane, entrepreneur depuis 5 ans. La question que je Amina, c'est dafa am benn produit bu bees ma waaj indi samay produit nan laa mën a def wala yan pexe laa mën a def samay clientèle nangu produit boobu noonu ma leen bëgg a proposer. Alors, Ousmane nous dit qu'il a l'intention d'introduire un nouveau produit à sa gamme de produits et il se demande comment faire pour que ses clients adoptent ce nouveau produit. Alors, en général, il y a 2 façons de faire. Avant même de lancer le nouveau produit, c'est d'abord d'être à l'écoute des clients que nous avons, surtout si on a une base de clients qui existe déjà. C'est eux qui nous diront s'ils veulent une nouvelle édition, une nouvelle version, et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile parce qu'on est sûr que quand on apporte ce nouveau produit, il répond à une demande qui a déjà été exprimée. Autre méthode, c'est nous qui allons avoir l'initiative d'ajouter ce produit-là, soit parce qu'on a anticipé. Par exemple, on sait qu'il y a des fêtes de Noël qui approchent, que en général, les parents vont vouloir faire plaisir aux enfants et on décide d'anticiper en achetant très tôt des produits qui vont, par exemple, correspondre à une saison. Alors maintenant qu'on a les produits, comment faire pour toucher le maximum de personnes? On peut déjà commencer par faire un peu comme des teasers qui nous permettent de savoir comment le produit va être adopté. Donc, par exemple, de dire, ah, attention, ceux qui précommandent vont avoir une promotion ou alors informer que le produit va être disponible, mais qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, il y en a quelques-uns qui ont la possibilité de précommander. Déjà, cette manière nous permet de communiquer avant même que le produit ne soit accessible, disponible sur le marché. Autre élément également qu'on peut faire, c'est une fois que le produit est présenté, c'est vraiment créer une campagne marketing sur les réseaux sociaux, notamment spéciale pour présenter ce produit. Donc, vous allez créer des publications par rapport au produit, en parler. Vous avez également la possibilité de partager sur le statut et aussi, si vous avez une gamme de clients, un profil de clients dont vous savez qu'ils vont particulièrement aimer ce produit-là, vous pouvez décider, si vous avez une activité comme une boutique, de dire « Ok, portes ouvertes, venez découvrir cette nouvelle collection ». Mais c'est vraiment à vous de faire de ce nouveau produit que vous rajoutez la star de votre collection. Les gens aiment les nouveautés, donc ça les rendra certainement curieux de venir découvrir ce que vous rajoutez à votre offre. Nous allons maintenant écouter notre prochaine vidéo. Bonjour Amina et merci pour cette opportunité. J'espère que ma vidéo va trouver en parfaite santé. J'ai une question standard et banale, certainement pour toi, mais qui constitue un réel blocage, en tout cas à mon niveau et certainement pour d'autres, que je vais faire bénéficier de tes pertinentes réponses. Ces 2 questions. La première, c'est surtout comment identifier le bon projet sur lequel investir. Et la seconde, pour aller vite, c'est comment lever les craintes de l'échec, qui sont assez bloquantes pour moi. Merci. Alors, nous avons 2 questions en une. La première question, hyper importante, comment identifier le bon projet? Quand vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, souvent, on peut avoir plusieurs idées et on se demande quelle est finalement la bonne idée de projet. La première étape consiste à faire des recherches.
quand on va faire ces recherches-là, c'est de chercher à comprendre est-ce que les gens ont besoin de ce produit-là? Est-ce que je suis en train de répondre à une demande qui existe déjà dans la zone où je me trouve? Vous voulez être sûr que le projet dans lequel vous allez investir est une chose qui est vraiment demandée sur le marché dans lequel vous êtes. Une fois que vous vous rendez compte que, admettons, vous vendez des parfums, par exemple, oui, il y en a d'autres qui vendent des parfums, qui vous disent que il y a une forte demande. Vous avez peut-être dans votre entourage des gens qui vous contactent souvent pour vous dire ah mais je recherche des parfums ou je veux offrir des parfums, et vous vous rendez compte que ok, dans le secteur dans lequel je veux me lancer, les gens sont souvent à la recherche de parfums ou trouvent très compliqué de se procurer les parfums dont ils ont besoin. Donc ça, la première chose, c'est déjà de valider qu'il y a un intérêt pour ce produit-là. Ne vous lancez pas sans être sûr qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter ce que vous avez à offrir. Deuxièmement, vous devez vous assurer que vous allez arriver sur le marché en offrant une valeur ajoutée. Valeur ajoutée, simplement, ça veut dire quoi? Vous ne voulez pas être la 15e personne qui fait exactement la même chose que le voisin ou la voisine. Donc, même si on vous a dit que le marché des parfums, c'est un marché qui fonctionne bien, cherchez maintenant, dans ce marché spécifique, qu'est-ce que vous allez offrir? Est-ce que ça va être des parfums pour enfants? Est-ce que ça va être de l'eau de toilette? Est-ce que ça va être plutôt des parfums de marque de luxe? Est-ce que ça va être des parfums qui rappellent l'encens, des parfums pour la maison, des parfums pour les personnes? Donc, vous voulez vraiment analyser ce qui se fait déjà, ce qui existe déjà, et être sûr que ce que vous allez apporter a une touche spéciale qui vient compléter une offre qui existe sur le marché. Si vous venez seulement être une copie, ça va être beaucoup plus difficile de faire la place sur le marché parce que ceux qui vendent ce produit-là sont déjà largement représentés. Donc, vous voulez soit investir dans quelque chose qui est tellement demandé qu'il y a des ruptures de stock, ou alors quelque chose que les gens ne connaissent pas encore mais sont intéressés à découvrir pour être sûr que là encore, vous apportez un plus sur le marché. Élément suivant, vous avez besoin de bien connaître tous vos coûts. Et quand je dis tous vos coûts, si on reste sur l'exemple du parfum, vous devez identifier toutes les charges depuis la recherche de fournisseurs. Vous avez identifié le fournisseur. À combien est-ce qu'il vous vend le produit? Comment vous allez vous le procurer? Quels sont les frais de transport? Quels sont les frais d'emballage? Et une fois que vous avez calculé tous ces éléments-là, vous allez pouvoir savoir, OK, sur cette activité-là, le budget que j'ai, par exemple, est un budget de 500 000 francs. Admettons, je suis prêt à investir 500 000 francs et avec 500 000 francs, vous voulez savoir d'avance comment vous allez dépenser cet argent-là. Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas le temps d'anticiper sur le budget, admettons que vous mettiez 500 000 juste parce que le fournisseur vous a dit « je vous vends 100 parfums ou 1000 parfums à 500 000 » et là maintenant vous avez mis tout votre argent là-dedans et vous vous rendez compte une fois que les produits sont arrivés que il faut penser à un emballage, il faut penser aux frais de dédouanement par exemple, vous n'aviez pas intégré les frais de transport. Et quand vous faites ça, ce qui se passe, vous avez déjà investi tout votre capital, il ne vous reste pas grand-chose et vous démarrez cette activité, mais dans le stress, vous êtes en train de courir à gauche, à droite pour compléter l'argent qu'il vous faut et ça devient difficile de démarrer dans ce contexte-là. Donc, cherchez au maximum à anticiper toutes les charges. Une fois que vous avez anticipé toutes les charges, vous allez tenter de déterminer le prix de vente. Le prix de vente, bien sûr, il tient compte de tous les coûts que vous aviez calculés initialement. Il doit également tenir compte du montant que vous voulez vous payer à vous-même et d'autres charges qui ne sont pas liées au parfum en tant que tel. Ça veut dire quoi? Peut-être que vous avez loué un emplacement ou peut-être que vous allez avoir besoin d'imprimer des flyers. Peut-être que vous allez recruter un commercial qui va vendre pour vous ces produits-là. Tous ces éléments-là doivent être intégrés
dans votre prix de vente. Donc, si vous décidez que avec ce stock-là, voilà la quantité que je pense pouvoir vendre par mois, vous devez intégrer le pourcentage auquel vous voulez vous payer, vous devez intégrer le pourcentage pour les autres charges. Donc, vous allez prendre le prix de revient du parfum et vous allez voir, est-ce que vous avez besoin d'ajouter une marge de 30% ou une marge de 50%. Une fois que vous avez estimé comme ça le prix, vous avez également besoin de savoir quel est le prix de vente de ce produit sur le marché. Admettons que vous décidez de vendre à 5 000 francs. Si sur le marché, vous avez des gens qui vendent le même produit à 2 500, il va être difficile d'être compétitif dans ce contexte-là. Donc, vous voulez toujours vous assurer que, oui, vous avez tenu compte de vos charges, vous avez tenu compte de la marge que vous souhaitez appliquer, vous êtes sûr de pouvoir apporter une valeur ajoutée sur le produit pour pouvoir ensuite tenir compte de la compétition et vendre à un tarif qui vous permet de vous en sortir. Donc, voilà un certain nombre de questions que vous devez vous poser pour identifier est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir autant sur ce produit-là ou alors est-ce que avec mon capital de 500 000 francs, je vais me lancer dans une autre activité? Donc, pensez à tous ces éléments-là avant de déterminer l'activité dans laquelle vous allez vous investir. C'est la raison pour laquelle, parfois, il est intéressant de travailler sur ce que l'on appelle un plan d'affaires ou un business plan parce que ça crée un canevas qui vous permet de répondre à un certain nombre de questions. Alors, la réponse a été longue, mais c'est parce que la question était hyper pertinente. On arrive ensuite à sa deuxième question. Comment gérer la peur de l'échec? La seule manière de gérer la peur de l'échec, c'est d'abord de bien comprendre qu'est-ce que cette peur nous dit. Finalement, est-ce qu'on a peur parce que le message qui revient, c'est risqué? Est-ce que c'est une peur qui nous dit, mais tu te connais pas encore vraiment dans ce secteur-là, pourquoi te lancer? Est-ce que c'est une peur qui nous dit, mais tu n'as pas assez de temps? Quand on a écouté d'abord qu'est-ce que cette peur nous dit, on sait déjà quelles sont les actions concrètes que l'on va pouvoir poser. Si c'est une peur qui nous dit, mais tu t'y connais pas dans ce domaine-là, c'est trop risqué de se lancer, à ce moment-là, on reconnaît, effectivement, je ne m'y connais pas, comment je peux me former? Comment je peux rencontrer d'autres personnes qui se sont lancées dans ce secteur-là? Comment je peux intégrer des réseaux qui me permettent d'avoir une bonne information? Et vous allez voir que quand vous allez poser ces actes concrets, vous allez être rassuré parce que vous avez beaucoup plus d'informations qu'avant de vous lancer. Une autre forme de peur peut être, mais pourquoi prendre tout cet argent-là? Vaut mieux le garder de côté. Pourquoi prendre cet argent et l'investir dans un business? À ce moment-là, une méthode qui est souvent recommandée, c'est de dire, OK, on va d'abord se lancer avec une plus petite quantité. Le fait de se lancer avec une plus petite quantité diminue le risque que l'on est en train de prendre et les résultats qu'on a en ayant commencé petit nous rassurent, nous permettent de mieux connaître le marché et nous donnent le courage dont on a besoin pour pouvoir passer à l'échelle. Donc, généralement, quand vous avez peur de vous lancer, c'est peut-être parce que vous êtes en train d'engager un projet qui est très grand. Réduisez-le, commencez petit à petit et vous allez voir que souvent, la peur à ce moment-là, elle est beaucoup plus gérable. On va maintenant aller à la question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kusa Amina maa ngi lay nuyu di la ziyaara man la Sakho dama doon laaj dama bëggoon a def commerce doon laaj ba xam ku bëgg a def commerce ci ban yoon ngay jaar ak ngay def ba réussir ci ma doon laaj Kusa Amina ba xam ci lan la may xelal ci loolu daal pour ma mën ci réussir loolu laa naa ko laaj Kusa Amina. Wasalaam. Merci à Sakho pour la question. Sakho nous dit, je veux me lancer dans le commerce. Je ne sais pas par où commencer.
qu'est-ce que je dois faire une fois que je décide de me lancer dans cette activité-là pour que ça fonctionne bien. Alors, se lancer dans le commerce demande, comme pour toutes les activités, d'abord de faire une recherche pour savoir de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce que les gens sont en train de rechercher, qu'est-ce que je vais pouvoir leur proposer. Et une fois que vous avez fait votre recherche et que vous avez déterminé le produit dans lequel vous allez vous lancer, il s'agit ensuite de chercher qui sont les fournisseurs de ce produit. Pour ça, vous pouvez soit vous rendre justement au marché, vous pouvez rechercher sur Internet aussi qui sont les grossistes par rapport aux produits que vous êtes en train de rechercher. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir comprendre quel est le circuit, continuer les enquêtes pour savoir et identifier tous les coûts pour que le produit arrive en étant prêt à vendre dans votre espace. Et ensuite, une fois que vous avez calculé, c'est comme pour la question précédente, réussir à déterminer à combien vous allez vendre, qu'est-ce qui va vous permettre de vendre. Et une fois que vous avez géré cette partie, où vous savez ce que les gens recherchent, ce que vous allez leur proposer, à combien vous allez leur proposer ça, dans la partie du commerce en particulier, le marketing est quelque chose d'extrêmement important. Pour pouvoir avoir du succès sur une activité qui concerne le commerce, il faut que énormément de personnes voient votre produit. Donc là, à titre d'entrepreneur, vous allez intégrer des réseaux, vous allez chercher à voir s'il y a des associations qui sont dans l'activité dans laquelle vous souhaitez vous lancer. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, vous avez également besoin de suivre des formations. Il y a énormément de formations qui sont en ligne, qui sont gratuites pour vous améliorer sur le marketing digital, pour savoir comment vous allez commercialiser votre produit, à qui vous allez pouvoir vendre le produit là. Vous allez décider ensuite, est-ce que c'est une activité que vous allez faire totalement en ligne ou alors est-ce que vous allez vendre à partir d'un espace commercial? Donc, tous ces éléments-là sont à intégrer pour pouvoir réussir la commercialisation et l'activité de commerce par rapport aux produits que vous avez déterminés. Donc, pour Saro, bien écouter la réponse précédente parce que tous les points que nous avons abordés s'appliquent. C'est juste que sur la partie commerce en particulier, il faut bien maîtriser les marges et bien maîtriser le marketing également. On va écouter maintenant la question suivante. salaamaaleykum coach maa ngi lay ziar Amina di la nuyu lu bare borom Mina Pro man maa ngi tudd Mamy Diagne di jeune entrepreneur di yëngu ci entrepreneuriat féminin man nag sama question maa ngi la koy laaj ci sama liggéey parce que dama dugg ci liggéey yu bare yoo xamante ne nii dafa voué woon à l'échec parce que maîtriser wu ma woon yu bare léegi nag sama question maa ngi la koy poser que ni dama duggoon ci liggéey vente en ligne bi may laaj nan laay def mën a poster sama compte pour mën si liggéey mën si jaay te du ma déplacé wu te en plus du ma leble comme ni ma doon def ba sama liggéey di yàqu. beneen bi may poser question mooy bu fekkee ni tam da ngay bëgg a liggéey te amoo benn fond bi comment faire pour mën a développer sa liggéey pour nga mën a commencer liggéey wala entreprendre dara pour mu réussir loolu daal laa la bëggoon laaj merci beaucoup maa ngi xaar sa réponse. Alors, Mamy a également plusieurs questions en une. La première chose que Mamy nous dit, si vous avez bien écouté le début de sa vidéo, c'est « J'ai eu à me lancer dans plusieurs activités, mais toutes ces activités ont échoué parce que je ne maîtrisais pas le domaine dans lequel je me suis lancée. » Alors, même si on a échoué sur ces dernières activités, le plus important, c'est la leçon qu'on va en tirer. Donc, ici, Mamy a compris que avant de se lancer comme ça, juste parce qu'on a les fonds ou autre, il est important de s'assurer que l'on maîtrise bien l'activité dans laquelle on est en train de se lancer. Ce que je recommande souvent, si vous en avez la possibilité, avant de vous lancer dans une activité, essayez de travailler pour quelqu'un qui est dans cette activité-là,
essayer de faire un stage parce que souvent, ce que l'on voit est très différent de tout le travail qui est nécessaire pour pouvoir réussir dans une activité donnée. Ça, c'est pour adresser le premier commentaire dans la question de Mamie. Deuxième question, elle nous dit, alors, je suis dans la vente en ligne. Comment booster mes pages pour avoir plus de visibilité, avoir plus de ventes? C'est une question très importante et on va y répondre en deux temps. La manière la plus directe, la plus facile, la plus efficace de booster ces pages, c'est de payer pour pouvoir avoir de la visibilité, surtout si c'est pour être sur les réseaux sociaux. Pour ça, vous avez besoin d'avoir, idéalement, je vous recommande, une carte prépayée que vous pouvez retrouver chez plusieurs institutions financières parce que quand vous avez utilisé une carte prépayée, vous êtes sûr que l'argent que vous avez mis dans cette carte-là est la seule somme qui peut être dépensée. Si vous avez mis votre carte personnelle dans la plateforme, si vous vous êtes trompé dans les paramétrages et que vous avez mis 50 000 au lieu de 5 000 que vous aviez prévu de dépenser, le système va tirer 50 000 de votre carte alors que vous, à la base, vous ne vouliez dépenser que 5 000 francs. C'est pourquoi je recommande d'utiliser une carte prépayée parce qu'à ce moment-là, même s'il y avait une erreur, les dégâts sont limités. Ensuite, vous avez là aussi des cours en ligne que vous pouvez suivre, que ce soit sur YouTube ou autre, pour bien maîtriser comment se fait le sponsoring, la publicité payante sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou autres. Ils ont bien documenté de façon précise comment se passe le paiement, comment se passe le ciblage. Le plus important, quand vous décidez de faire de la publicité payante sur ces plateformes-là, c'est de vous assurer que vous avez bien maîtrisé le ciblage. Par exemple, quand vous arrivez sur Facebook, Facebook ou Meta va vous dire, oui, votre publicité peut toucher le monde entier. Vous pouvez toucher 2 milliards de personnes. Mais c'est à vous de savoir que, OK, même si je peux toucher quelqu'un qui est en Inde, aujourd'hui, je ne peux pas commercialiser dans ce pays-là. Donc, ça sert à rien de chercher à sponsoriser partout dans le monde. Si je sais que mon produit intéresse les femmes entre 35 et 50 ans et qui sont basées à Dakar, ce sont ces paramètres-là que vous allez renseigner sur la plateforme. Donc, encore une fois, vous avez des vidéos longues, des cours que vous pouvez retrouver en ligne pour bien comprendre toutes les questions qu'il est nécessaire de se poser pour réussir son boost en ligne de ces différentes pages. Donc ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, vous ne voulez pas mettre d'argent sur les réseaux sociaux pour booster votre visibilité et pourtant, vous voulez avoir une croissance. Cette croissance-là, c'est ce que l'on appelle la croissance organique. Ça veut dire que vous n'avez pas payé de l'argent pour que Facebook booste la visibilité de votre page. Maintenant, comment améliorer ces vues quand on utilise la croissance organique? Je vais partager ma méthode qui m'a permis de passer de 2000 followers à plus de 100 000 followers, toutes plateformes confondues, en un an. La première chose que j'ai faite, j'ai décidé d'abord quelle va être l'image que je vais projeter sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je veux être connue? Comment est-ce que je veux que les gens parlent de moi quand je ne suis pas dans la pièce? Donc, dans mon cas, je voulais que les gens sachent que je suis intéressée par l'accompagnement, je suis intéressée par l'entrepreneuriat, je forme en Wolof et en français. Donc ça, c'était la première chose. Donc, ça m'a permis de décider le ton et les thèmes dont je vais parler sur les réseaux sociaux. Une fois que vous avez clarifié cette étape, voilà pourquoi je veux être connue, voilà ce que je veux que les gens sachent, voilà de quoi je vais parler. Une fois que vous avez fait ça, vous allez regarder, là encore, les gens qui sont sur la même branche que vous. De quoi ils parlent, c'est quoi leur style, qu'est-ce qu'ils font. Et là, vous allez dire, OK,
Voilà ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Et maintenant, voilà ma touche personnelle. Vous voulez avoir votre touche personnelle. Si vous venez être une personne qui copie uniquement ce que quelqu'un d'autre fait, vous allez avoir du mal à connecter avec les gens. Ça va sembler beaucoup trop artificiel. Donc, vous voulez toujours être sûr que ce soit dans le ton, dans la tonalité, dans le style d'échange, vous avez votre touche personnelle. Une fois que vous avez clarifié votre touche personnelle, comment vous allez connecter avec les gens, vous allez vous poser la question, mais finalement, pourquoi est-ce que les gens devraient m'écouter? Est-ce que les gens vont m'écouter juste parce que je leur dis, voilà mon produit, achetez mon produit? Ou bien, est-ce que je peux rendre ce que je suis en train de dire intéressant? Vous allez vraiment vous mettre à la place de la personne qui va vous occuper, vous écouter et vous demander qu'est-ce qui serait intéressant pour vous? Qu'est-ce que la personne gagnerait à vous écouter? En vous posant cette question-là, ça va certainement vous conduire à retoucher un peu la manière dont vous allez approcher les choses. Donc, dans toute cette partie, on est dans la réflexion, on est dans l'analyse. Une fois que vous avez déterminé cette partie, vous allez décider maintenant comment vous allez communiquer avec les gens. Est-ce que ça va être avec des vidéos, ce que je vous recommande fortement, parce que les vidéos sont imbattables? Est-ce que ça va être du texte? Est-ce que ça va être des images? Est-ce que ça va être des podcasts avec uniquement la voix? Et vous allez comme ça identifier ce qui vous met le plus à l'aise, mais je vous garantis que, encore une fois, la vidéo est la meilleure manière de connecter avec votre audience. Alors, admettons, vous avez choisi le format et vous allez décider maintenant à quelle fréquence est-ce que je vais communiquer avec mon audience. Dans mon cas, j'avais choisi la vidéo et j'avais choisi de faire au minimum 3 vidéos par semaine pendant 1 an. Que je sois fatiguée, à l'aéroport, chez moi, au village ou autre, peu importe, l'objectif pour moi, c'était de tenir mon engagement. Les gens savaient qu'ils pouvaient retrouver les VSD de MinaPro le vendredi, le samedi et le dimanche. Ce qui fait que quand les gens s'habituent à cette fréquence-là, même quand vous ne postez pas, ils vont venir vers vous s'ils trouvent qu'il y a de la valeur dans ce que vous proposez et vous dire « mais on vous a pas vu la semaine dernière ». Ça s'est pas passé chez moi parce que j'ai tenu mes engagements, mais après les 12 mois, les gens sont effectivement venus me dire « ah mais on vous voyait régulièrement, on ne vous voit plus, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, vous voulez comme ça avoir déterminé une fréquence de publication que vous pouvez tenir. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire 3 vidéos par semaine. Si vous pouvez faire une seule vidéo par semaine, faites une vidéo par semaine. Si vous voulez en faire une toutes les 2 semaines, faites-en une toutes les 2 semaines. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que la fréquence de publication est importante, mais surtout plus important que la fréquence de publication, c'est la régularité. Donc, ne venez pas faire 40 vidéos le premier mois et ensuite vous êtes épuisé et vous disparaissez pendant 4 mois. Non, c'est pas comme ça que l'algorithme fonctionne. Donc, soyez régulier, vous établissez votre calendrier de publication. Je tiens à préciser ici que la croissance que j'ai eue sur les réseaux sociaux, je l'ai eue sans investir et sans dépenser de l'argent. Parfois, vous avez l'impression que les gens sont obligés d'acheter, ils vont vous dire des grosses caméras, des grosses lumières, etc. Si vous en avez les moyens et que vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. Autrement, j'ai acheté un trépied à moins de 20 000 francs CFA, j'ai posé mon téléphone dessus, j'ai acheté un micro basique. Admettons, j'ai peut-être dépensé 30 000 francs au total pour commencer à créer mes vidéos. Donc, sachez juste que ça ne demande pas une somme astronomique. Le minimum en termes d'investissement, ayez quand même un bon téléphone, ayez de la lumière qui permette de bien éclairer votre visage pendant que vous vous exprimez, achetez un micro et hop, vous êtes prêt à filmer votre contenu. Donc ça, c'est pour répondre à la question de vraiment comment faire pour booster mes pages. Ensuite, c'est ça, conservez cette régularité-là. Répondez aux gens qui vous écrivent en commentaire, qui vous posent des questions et vous allez voir qu'au fur et à mesure,
votre visibilité va augmenter et vous allez pouvoir toucher de plus en plus de personnes. Deuxième question qu'il y avait dans ce que Mamie demandait, c'était de savoir comment faire pour se lancer dans une activité quand on n'a pas assez de fonds. Alors, plusieurs méthodes, là encore. Premièrement, c'est déjà, vous n'avez pas beaucoup d'argent, ne cherchez pas à vous lancer dans un projet gigantesque. Commencez petit, les premiers clients vont financer votre croissance. Deuxième chose, vous n'avez pas d'argent du tout, cherchez un travail. Le meilleur moyen, le plus rapide, le plus simple, c'est de pouvoir avoir une activité qui nous permet de générer des revenus que vous allez pouvoir épargner pour vous lancer, pour commencer dans votre activité. Autre option, si vous avez des gens qui sont autour de vous, parfois il y a des gens qui vous disent oui, je veux investir, je ne sais pas dans quoi investir. Admettons que vous êtes sûr que vous avez une demande pour le produit dans lequel vous allez vous lancer. Vous pouvez inviter ces gens-là en leur disant, écoutez, au lieu de mettre votre argent dans une tontine qui ne vous permet pas vraiment de gagner, vous pouvez investir dans mon activité, même s'il y a un risque, mais si les choses se passent comme prévu, vous allez pouvoir récupérer votre investissement et avoir un pourcentage des bénéfices qui vont être générés. Pour rassurer la personne, vous pouvez même lui dire de ne pas vous donner de l'argent, mais de vous fournir la marchandise ou de vous fournir la matière première qui vous permet de vous lancer dans cette activité-là. Souvent, ça fait moins peur pour la personne que de se dire qu'elle va vous donner de l'argent si elle s'engage uniquement à vous donner les équipements, la matière première ou ce dont vous avez besoin pour démarrer. Autre option, vous avez la chance en 2024, si vous êtes au Sénégal, il y a plusieurs programmes d'incubation qui existent, qui sont prêts à accompagner des entrepreneurs. Donc là encore, vous avez la possibilité de répondre au concours pour pouvoir capter ces fonds-là qui peuvent être disponibles. Voilà ce que je recommande sur différentes méthodes pour démarrer une activité quand on n'a pas un gros capital de départ. Dans mon cas, j'ai travaillé avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc j'ai tout simplement épargné. Épargner, ça veut dire que tout ce qui n'était pas nécessaire, je n'ai pas mis d'argent dedans. J'ai réduit mes dépenses et mon train de vie au minimum à ce qui était vraiment strictement nécessaire pour être sûr que j'étais capable d'épargner suffisamment d'argent pour lancer l'activité. Et c'est comme ça que j'ai démarré à partir de zéro. Bien sûr, c'est plus facile quand on est dans les services que quand on est dans la transformation ou dans la création d'un produit, de pouvoir démarrer sans capital de départ. Parfois également, n'oubliez pas, admettons que vous voulez vous lancer dans un domaine, mais vous avez des compétences dans un autre domaine, exploitez ces compétences-là qui peuvent générer des revenus avant de vous lancer dans cette nouvelle activité pour laquelle vous n'avez pas encore de fonds. Donc, regardez vos compétences, regardez ce que vous pouvez faire, même si c'est pas ce que vous voulez faire, parce que bien souvent en entrepreneuriat, on fait ce que l'on peut faire, ce que l'on sait faire, avant de pouvoir faire ce que l'on veut faire réellement. Voilà ce qui met un terme aux différentes questions qu'on avait sur cette édition. J'espère que les réponses vous ont plu. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'éclaircissements. Je remercie toutes les personnes qui ont eu à participer en partageant leurs questions. Si vous aussi, vous avez des questions, vous pouvez faire comme eux en envoyant une vidéo avec une question qui tient sur 30 secondes, moins d'une minute, au 78 518 18 18. Et si vous avez trouvé le concept intéressant, n'hésitez pas à nous contacter, à associer votre image à ce que l'on fait pour pouvoir nous permettre de vous apporter encore plus de contenu intéressant. Je vous dis à la prochaine fois pour le prochain épisode d'Appel Coach Amina.